Africains, Africaines, bonjour. Nous sommes aujourd'hui samedi 26 juin 2021 et je parlais avec une sœur ce matin et elle était en train en tout cas, on échangeait sur l'actualité et puis au fur et à mesure qu'on avançait, ça m'a permis de me rappeler une histoire drôle que j'ai lue il y a de cela peut-être 12 ou 13 ans. Mais mon cerveau a enregistré ça quelque part. Avant de continuer, je vais vous chanter la chanson que j'aime chanter, que vous connaissez. Le travail de 1000 générations construira ma Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire. Telle est son unique destinée, puisque braves et fiers, nos aïeux sont morts pour la défendre, et moi je vivrai pour l'aimer. Nous sommes à un tournant très important de notre pays. On ne se rend pas compte que nous sommes en train d'écrire, chacun à sa façon, des lignes de l'histoire commune. Alors, le titre de ce direct qui n'était pas prévu, c'est « Le silence, un allié souvent » ou « Le silence est un allié souvent ». Et comme j'ai eu à vous dire d'entrée de jeu, j'ai dit que j'ai discuté avec une sœur ce matin et pendant qu'on était en train de discuter, notre discussion m'a amené à penser à une histoire drôle que j'avais lue il y a de cela près de 12 ou 13 ans, il y a longtemps, il y a très 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 longtemps. Peut-être en 2007, donc c'est plus loin que ça. Et j'ai dit, bon, je lui ai dit que je vais faire une vidéo avec ça, en fonction de ce que elle et moi, on a eu à se dire. Elle me disait par exemple que elle est contente de ce que je ne me sois pas illustrée de façon assez vigoureuse par rapport à l'actualité de notre pays, tout ce qu'on sait par rapport au retour du président Laurent Gbagbo, qu'elle a vu plusieurs vidéos passer, qu'il y a des gens qui ont dit des choses et elle me félicitait d'être restée quand même assez calme, assez zen et d'avoir conseillé le calme aux gens. Et puis c'est là que j'ai dit, ah, ça me fait penser à une histoire drôle que je vais profiter pour vous raconter. Les contes ou les histoires ou ce que chacun a vécu personnellement, on peut toujours tirer des enseignements dans l'un ou l'autre. Mais là, comme je dis, c'est une histoire drôle que j'ai lue en 2007. Oui, c'est en 2007. Donc, c'est l'histoire d'une famille qui est à table. Papa, maman, enfant, grand-maman. Et à un moment donné, la petite, elle est toute petite là, peut-être qu'elle a 5 ans, comme ça. Elle dit, j'ai quelque chose à vous annoncer. Ok, merci Essan Bobing, je vais voir tantôt. Merci beaucoup. Et donc, la petite dit, j'ai quelque chose à vous annoncer. Et donc, tout le monde l'écoute, parce que c'est la petite dernière là. Et elle dit, je ne suis plus vierge. Et elle se met à pleurer à chaudes larmes. Silence, tout le monde se regarde. Papa regarde maman, maman regarde papa, papa regarde grand-mère, grand-mère regarde maman. Elle n'a même pas 10 ans. Ça dit maximum 5 ans. Elle n'est plus vierge. Et passé le moment de panique, le papa qui dit, mais voilà, c'est ta faute. Et il accuse la mère. C'est ta faute. Toujours à te maquiller n'importe comment ici, à mettre des tenues sexy, à te pavaner dans la maison avec des pantalons moulants. Voilà ce que tu as produit. C'est toi, tu n'es pas un exemple pour notre fille. Quand je te le dis tout le temps, voilà la preuve. Elle n'est plus vierge. À 5 ans, elle n'est plus vierge. Elle a juste perdu sa virginité. N'importe quoi. Et il tape du poing sur la table, tellement il est fâché. Sa dignité de chef de famille vient de prendre un coup. Et non des moindres. Et la maman qui dit, ah bon? Moi, je ne suis pas un exemple.
Tu crois que je ne vois pas ce que tu fais? Avec tes prostituées qui t'accompagnent souvent jusqu'au pas de la porte? Tu gaspilles tout ton argent, toute ta paye. Tu les mets dans les filles de joie, dans les filles de rue. Tu n'es même pas capable de t'occuper de ta famille. Tu penses que tu es un exemple pour notre fille? Tu penses qu'on ne voit pas ce qui se passe? Elle aussi, elle tape du poing sur la table. Et le papa qui reprend. N'importe quoi. Une femme comme ça qui n'est même pas capable de donner un exemple à ses enfants. Et tu penses que je ne vois pas ce que sa grande sœur fait? Avec son sale de gare, drogué avec plein de cheveux partout là. Ce chevelu là. Il se tripote partout dans la maison, dans tous les coins ici. Tu penses que je ne vois pas? C'est quel exemple de mère tu es? Tu permets n'importe quoi dans la maison. Et la maman qui reprend. Et toi? Tu crois que je ne suis pas au courant? Hein? Tu penses que je ne suis pas au courant? Que tu as couché avec ma petite soeur? Tu penses que je ne suis pas au courant? Je n'ai rien dit à cause du couple. Je n'ai rien dit pour préserver la stabilité de la famille. Tu penses que je ne suis pas au courant? Hein? Et puis le mari qui dit, mais comment tu ne veux pas que je couche avec ta petite soeur? Tu n'es même pas capable de me satisfaire. Toi, tu penses que tu es une femme comme ça? Toi, tu es une femme? Hein? Tu n'as pas honte? Jusqu'à ce que je sois obligé d'aller coucher avec ta petite soeur? Tu ne peux pas te poser des questions? Tu ne peux pas te remettre en question? Hein? Et puis c'est sur moi que tu veux mettre? Elle dit, mais regarde-moi ça. Un père de famille, regardez-moi des choses comme ça. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? On nous a offert la séance de choses, de couple. Tu n'as pas voulu y aller. Et puis si je ne peux pas te satisfaire, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Toi, tu es un obsédé? Hein? Tu penses que toute la journée, toute la semaine, je vais rester là à faire tout ce que tu veux? Quand tu pars au travail, je suis occupé ici avec la maison. Je m'occupe de tout. Et tu viens tous les jours. Tu penses que tous les jours, je vais être là à ta disposition? Et le père qui dit, regardez-moi ça, une vieille pétasse comme ça. Toi, tu es une pétasse. Tu n'es même pas capable de remplir le devoir conjugal. Hein? Tu t'exhibes dans la maison, là, tu te maquilles n'importe comment. Tu t'habilles de façon sexy. C'est pour qui? C'est pour qui? Moi, en tout cas, ça ne me séduit plus. Regarde-moi quand tu es devenue vieille. Tu ne t'entretiens même plus. Et tu me reproches d'aller voir ailleurs. Elle dit, mais regarde-moi ça. Regarde-moi des choses comme ça. Et tu penses que c'est une bonne chose, ça? C'est une bonne chose, ça? Toi, tu es un père de famille comme ça. Regarde ce que tu racontes. Regarde ce que tu dis. Et woyo. La grande sœur, elle a préféré fuir. Et la petite fille, elle a mis sa main comme ça. Elle continue de pleurer. Donc, papa sort pour lui. Grave. Maman sort pour elle, son kata. Et les deux maintenant, woyo, des secrets même que depuis longtemps, on ne connaissait pas même, tout est sorti. Et à un moment donné, la grand-mère dit, parce qu'elle a entendu jusqu'à elle-même, elle a ouvert sa bouche. Elle ne savait pas que son fils avait couché avec sa belle-sœur, c'est-à-dire la petite sœur de sa femme. Elle ne savait pas que sa belle-fille n'était pas capable de satisfaire son mari au lit. Elle ne savait pas que sa petite fille, la grande sœur de la petite dernière, avait un copain chevelu, drogué, qui venait la tripoter dans la maison. Elle ne savait pas que son fils gaspillait son argent avec les prostituées qui venaient l'accompagner jusqu'au pas de porte. Elle ne savait pas que c'est parce que sa belle-fille n'était pas capable de satisfaire son fils au lit qu'il était obligé de coucher avec sa belle-sœur et qu'il était obligé de sortir avec des prostituées. Elle ne savait pas que sa belle-fille... Blablabla. À un moment donné, la grand-mère demande à la petite fille, raconte-moi un peu. Tu n'es plus vierge. Ça veut dire quoi? Et la petite qui pleure même fort maintenant même. C'est le curé. Papa et maman regardent la petite fille maintenant. Hein? La petite fille n'a pas fini de parler. Hein? La grand-mère qui dit, mais qu'est-ce que le curé a fait? Et le père qui dit, mais voilà. Vos histoires de religion, j'en ai marre. Vos histoires d'église, j'en ai marre. On a toujours dit que les curés, ils abusaient des enfants. Tu as mené ma fille là-bas. Voilà, maintenant le curé a abusé d'elle. Mais vraiment, c'est le comble. Mais le ciel me tombe sur la tête. Je me demande même si tu ne couches pas avec ce curé-là aussi. Toi aussi, je ne sais pas. Parce que tu es devenu, je ne sais pas comment tu es devenu maintenant. Tu allais donner ma fille au curé. Et la mère qui dit, mais comment ça le curé? Mais c'est quoi? La grand-mère qui dit, calmez-vous.
Oui, ma chérie, qu'est-ce que le curé t'a fait? Et la petite qui pleure, là même, c'est grave maintenant même. Elle veut faire funérailles même. Il m'a remplacé par une autre pour être la vierge à la crèche. Silence dans la maison. Vous avez compris, non? On approchait Noël et donc on commençait à préparer la cérémonie de Noël. Donc quand on fait la cérémonie de Noël, il y a toujours des petites pièces de théâtre qu'on fait faire aux enfants pour immortaliser la naissance de Jésus. Donc il y a Jésus, il y a Joseph, il y a les rois mages, tous ceux qui ont constitué la scène de la naissance, là, on essaye de reconstituer ça. Donc la petite, on l'avait choisie pour représenter la Vierge Marie. Et le curé a choisi une autre à sa place. Donc c'est pourquoi il disait que je ne suis plus vierge. Ça n'avait aucun lien avec le corps. Ça n'avait aucun lien avec sa virginité. Elle devait être vierge. Elle devait jouer le rôle de la vierge. Donc elle était en train d'annoncer à sa famille qu'elle n'allait plus jouer ce rôle-là parce que le curé l'a remplacé par quelqu'un. Peut-être qu'elle demandait de l'aide à ses parents pour que peut-être ils aillent voir le curé pour qu'elle garde son rôle. Ou bien peut-être qu'elle voulait jouer un autre rôle. Parce que dans les petites villes, dans les petits villages, là, c'est souvent la cérémonie la plus grande de l'année. Donc, jouer dans la crèche, dans le rôle de la crèche, dans le truc de Noël, c'était un honneur pour chaque petite fille de jouer la Vierge Marie. Ou bien de jouer l'ange Gabriel ou quelque chose comme ça. C'est ce que la petite fille était en train de dire à sa famille. Mais ils avaient des choses dans le cœur depuis longtemps chacun. Ils n'ont même pas attendu l'explication de la petite. Chacun a sorti pour lui. Et devant la petite, ils n'ont pas tenu compte de sa présence. Ils n'ont pas tenu compte de son âge. Ils n'ont pas tenu compte de l'endroit où ils étaient. Chacun a versé sa bile devant la grand-mère. Heureusement que la grand-mère était là pour essayer de ramener tout le monde sur terre. Mais ils avaient sorti des choses déjà. Donc la petite fille, elle pleurait, mais son cerveau a enregistré que son père a couché avec sa tante, même si elle ne sait pas ce que ça veut dire. Des années plus tard, elle allait savoir ce que ça veut dire, que son père a couché avec sa tante. Et la petite, elle a appris que les curés, ils abusent des enfants. Quand les années allaient avancer, elle allait comprendre ce que ça veut dire. Et elle a su que le copain de sa grande sœur, que peut-être qu'elle aime bien, il est chevelu, il est drogué et il se tripote dans la maison. Et tout ce qui s'en est suivi que chaque parent a dit pour se défendre parce qu'il avait des griefs, tout ça là, la petite fille l'a entendu. La grande sœur a préféré se chercher. La grand-mère, elle a entendu tout ça là. Donc elle a su des choses qui se passaient dans le couple de son fils et de sa belle-fille. J'ai raconté cette histoire, je vous ai dit que j'ai discuté avec une sœur ce matin qui me félicitait, qui me disait qu'elle était contente de mon attitude dans cette affaire-là, que je n'ai pas fait comme d'autres. Et c'est au fur et à mesure qu'on est en train de parler que j'ai dit, ah, tu viens de me faire rappeler une histoire que j'ai lue il y a longtemps, c'était en 2007. Mon cerveau l'a enregistré quelque part. Le silence est un allié souvent. J'ai raconté cette histoire pour revenir maintenant à notre actualité que nous connaissons. Le retour du président Laurent Gbagbo et ce qu'on a vu passer sur les réseaux sociaux. Il a fallu ça pour qu'un certain nombre de personnes se défoulent. Sans filtre, sans garde-fou. Simplement parce que selon eux, ils ne sont pas hypocrites. Il faut qu'ils disent ce qu'ils pensent. Mais ce que tu dois dire que tu penses là, souvent, ton silence, il peut parler plus fort que ta vocifération. Ce n'est pas parce que tu cries dans une vidéo pour t'indigner que ça veut forcément dire que ce que tu es en train de dire est bien. Protéger quelqu'un, souvent, c'est se taire. Quand on dit qu'on aime une personne, la protéger, souvent, ça nous demande le silence. Tout le monde ne fait pas de vidéo, mais tout le monde a suivi ce qui s'est passé le 17 à l'aéroport. Chacun a interprété selon ce qu'il voulait voir. Chacun a interprété selon son tempérament, etc., etc.
Et après, il s'en est suivi des choses qu'on a vu passer sur les réseaux sociaux. On s'est mué en avocat, on s'est mué en chef de famille, on s'est mué en, je ne sais pas, en tout, parce que nous avons un téléphone, nous avons une connexion, nous avons un semblant de liberté d'expression, alors ça nous donne, selon nous, le droit de dire tout et n'importe quoi. On a pris le président Laurent Gbagbo, on l'a placé sur une croix, on a cloué avec un marteau, on l'a crucifié et puis on est content. D'autres ont pris Mme Gbagbo, ils l'ont placé sur une croix, cloué, et puis on est content. L'autre, dont on pris une autre, la dame dont on parle, qui est venue avec le président, on a pris, on a crucifié. Et autour de tout ça, il y a la foule toujours. Quand on crucifiait Jésus, là, il y avait la foule qui applaudissait. Il y en a qui pleuraient, mais il y en a qui applaudissaient. Donc, on a été témoin de 3 crucifixions sur les réseaux sociaux. Parce que selon nous, on était indignés. Donc, ça nous donnait tous les droits. Non, on n'a pas tous les droits. On a le droit d'être indigné. C'est naturel. Mais on a le devoir de garder de la mesure. Parce que comme la petite fille, elle n'avait même pas fini d'expliquer. Chacun a bondi parce que tu avais peut-être des choses sur le cœur depuis longtemps. Donc, tu penses avoir eu l'occasion de te défouler. Ou bien tu voulais prouver que tu aimes le président Gbagbo. Ou bien tu voulais prouver que tu aimes Mme Gbagbo. Ou bien tu voulais prouver que tu aimes l'autre dame. Tu voulais prouver quoi au bout du compte? Qu'est-ce que tu voulais prouver au bout du compte? Le silence est souvent un allié. La mesure et la circonspection, la considération pour ce qu'on dit avoir pour ces personnes devait nous imposer un minimum d'attitude. Un minimum d'attitude par respect pour ces gens qu'on dit aimer. Parce que aimer une personne, ce n'est pas crier sur tous les toits, j'aime, j'aime, j'aime. C'est dans l'attitude, dans le comportement face à une situation qu'on dit que j'aime. Parce que dans notre attitude, on démontre à la personne qu'on l'aime. Et quand on l'aime, on la protège en même temps. Combien sont ceux qui font les vidéos qui ont protégé le président Laurent Gbagbo? Par leur silence, par leur indignation, dans la façon de dire son indignation. Personne ne peut dire qu'il a été insensible à ce qui s'est passé. Mais c'est dans la manière d'exprimer ça qu'on peut différencier ou qu'on peut cloisonner. On confond sur les réseaux sociaux la liberté et le libertinage. On confond la liberté, le manque d'éducation. On confond la liberté et l'absence de règles de bienséance. Tu vas dire que tu aimes le président Gbagbo plus que ses enfants? Tu aimes le président Gbagbo plus que sa femme? Ou bien tu aimes Mme Gbagbo plus que ses enfants? Ou bien tu aimes Mme Gbagbo plus que son mari? Ou bien tu aimes l'autre plus que ses parents? Et puis, etc., etc. De quel droit? Oui, c'est un homme public. Oui, ces décisions vont impacter notre vie. Il n'y a rien à faire. La preuve, c'est parti dans tous les sens. Mais dire son indignation, il y a une manière de la dire. Dire qu'on est indigné ne nous donne pas le droit d'insulter le monsieur, de le traiter de tous les noms, en vociférant, en transpirant, et en pensant que celui qui ne s'indigne pas, c'est un manque d'amour. Mais je dis non. Je dis non. Le silence, c'est une grande marque d'amour. Parce que le silence, là, permet que les choses se calment. Le silence, c'est donner la chance aux événements d'être différents de ce qu'on pense. Parce que les apparences sont beaucoup trompeuses. De quel droit, nous, on pense qu'on peut dire ceci ou cela? Nous avons le droit de les aimer. Nous avons le devoir de les respecter. Tous autant qu'ils sont. Il s'agit de 3 personnes dans cette affaire.
Les trois méritent notre respect. Quoi qu'on dise. Parce que quand tu traites ton père de ceci, cela, parce que selon toi, tu as le droit. Quand tu traites ta mère de ceci, cela, parce que tu penses que tu as le droit, tu oublies le minimum, le respect. Tu le foules aux pieds. Tu te défoules comme tu veux. Et quand tu as fini ta vidéo, tu as eu 50 000 vues, tu es content de toi. Mais les 50 000 vues là, tu sais qui sont ces personnes qui ont vu? Tu sais ce que ces personnes pensent de toi après? Calmez-vous. 10 ans, depuis que le président est parti en côte, a été, qu'on a envoyé, comment on appelle ça, qu'on a envoyé à la haie. Nous n'avons tiré aucune leçon. Nous sommes toujours dans l'émotion. Quand il y a quelque chose, on sort. Et si maintenant, le futur nous démontre qu'on a eu tort, on fait quoi? Entre-temps, on a sorti des choses. Entre-temps, on a sorti des choses. La dame qui est concernée de prime abord, là, vous l'avez entendu parler. Donc, vous aimez son mari plus qu'elle. Ou bien vous l'aimez plus que son mari, mais vous l'aimez... Non, arrêtons un peu à un moment donné. J'ai déjà fait des vidéos où j'en ai parlé. On m'a répondu que oui, je ne me suis pas indignée parce que. Dans l'histoire que j'ai racontée, les parents n'ont pas attendu la fin. Ils n'ont pas attendu l'explication de la petite fille et ils sont rentrés dans tous leurs états. Parce que chacun pensait qu'il aimait tellement la fille, mais finalement, ce dont ils ont parlé n'avait rien à voir avec la fille. Parce que quand le papa dit à la maman que oui, tu n'es pas un exemple, tu te maquilles, tu es sexy, où est le lien avec ce dont parlait la petite? La petite dit, je ne suis plus vierge. Où est le lien? C'est-à-dire que finalement, ils ont commencé à se battre, mais ça n'avait aucun lien avec ce dont la petite parlait. Donc, si vous êtes fâché, c'est le silence est mieux, surtout dans cette affaire-là, qui a un impact, c'est vrai, sur nous, mais qui ne nous donne aucun droit de taper sur le monsieur, de taper sur la dame. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont allés se mettre ensemble pour être contre Madame Gbagbo. Même ceux qu'on ne pouvait pas imaginer qu'ils allaient se mettre ensemble, ils sont ensemble aujourd'hui contre Madame Gbagbo. Et ça dit, ça déblatère, ça dit des choses. Mais est-ce que vous pensez à demain? Est-ce que vous pensez à demain? Ça crie Jésus, Jésus. Il y a plein de personnes qui crient Jésus, Jésus. Mais je vois leur attitude sur les réseaux sociaux. On voit tout. Calmons-nous, mettons bas la terre. Ce sont des adultes qui vont régler leurs différends à un moment donné. Tout ce que nous on souhaite, si on les aime les deux, ce qu'on souhaite, c'est que ce que nous on souhaite là se passe. Mais ce n'est pas en injuriant le monsieur que ce qu'on veut on va avoir. Ce n'est pas en injuriant la dame que ce qu'on souhaite on va avoir. Voilà le message que j'avais envie d'envoyer aujourd'hui suite à une discussion que j'ai eue avec une sœur qui est sur le direct. J'ai dit merci beaucoup, notre discussion m'a permis de me rappeler de cette histoire et puis de la raconter. Gardez votre calme. Si vous êtes choqué par ce que vous avez vu, mais gardez votre calme. Crier sur les réseaux sociaux, ça va changer quoi? Vous avez crié avant ça, qu'est-ce que ça a changé? Vous avez menacé avant ça, qu'est-ce que ça a changé? Ce que vous ne vouliez pas voir là, vous avez vu ça, malgré vos vidéos de cris, de menaces. Donc quand c'est comme ça, on tire des leçons par rapport à ça, et puis on garde le calme, puis on regarde les événements arriver. Donc calmons-nous. La petite a dit, je ne suis plus vierge. Si on lui avait demandé de s'expliquer, elle allait s'expliquer. Et puis on aurait compris tout de suite. Donc moi, je réitère encore, je dis, comportons-nous comme Madame Gbagbo. Comportons-nous comme Madame Gbagbo. C'est elle qui est concernée, elle n'a pas dit, elle n'a rien dit encore. Quand elle va dire quelque chose, on va prendre acte. On n'a pas à être d'accord ou pas. On prend acte. C'est tout. C'est tout ce qu'on peut faire. On ne peut que prendre acte. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce n'est pas nous qui allons leur dire faites ça ou allez à gauche ou allez à droite. Ce n'est pas à nous de le faire. Donc, c'est sûr que ça fait mal.
Je suis d'accord, mais c'est moi aussi, je suis un être humain aussi. Je ne dis pas que ça, oh, j'ai vu, c'est puis, oh, non. Mais il faut avoir de la mesure. Il faut avoir de la mesure. Il faut qu'on arrête de jouer. Je sais pas à quoi on joue là. C'est pas bien. On rabaisse le monsieur qu'on dit on aimait. C'est un dépit amoureux. Je suis d'accord. Mais quand on agit comme ça, on rabaisse le monsieur, on rabaisse la dame. Et tout le monde est sur les réseaux sociaux. Tout le monde peut alors parler parce que nous, on a commencé. Donc, tout le monde. Mais si nous, on avait gardé le silence, est-ce que vous pensez que ceux qui sont autour, ils allaient peut-être commencer, puis après, ils allaient s'arrêter. Mais c'est nous-mêmes, on a pris le tambour. Boum, 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 boum. Mais ceux qui sont autour, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont embarquer. Ils vont nous emboîter. Ils vont emboîter le pas. Donc, vraiment, moi, je voudrais demander aux uns et aux autres de se calmer. De se calmer, puis de regarder. On regarde. Envoyer des messages plutôt d'apaisement, puis de demander aux gens de se calmer. Plutôt que de mettre l'huile sur le feu. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, si ça se passe différemment, maintenant, vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, le 26 juin. J'ai ma soeur Nyamiewa Nyowombo qui est là. Je te souhaite un très joyeux anniversaire, ma soeur. Un très joyeux anniversaire. Je te souhaite une très bonne année. Plein, plein, plein d'amour. Je te fais de gros, 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 gros bisous, 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 bisous à toi. Tu es une personne rare. Tu es une personne de grande valeur. Alors, je te souhaite un joyeux anniversaire à toi, ma soeur. Merci beaucoup d'être toujours là. Merci beaucoup d'être dans l'ombre et puis d'être toujours à mes côtés et à me conseiller, à me tirer les oreilles quand il faut, à m'encourager et tout, tes conseils et tout. Merci beaucoup à toi, soeur. Je fais un gros bisou à chacun de vous. Essayons d'être calmes dans cette affaire. Évitons de faire de grandes déclarations tapageuses qui peuvent nous retomber à la face un jour. Quel que soit ce qui va se dire, nous n'avons pas notre mot à dire dedans. On n'a pas à nous demander notre avis. On ne va que prendre acte. Même si on est choqué, on ne peut que prendre acte. Bonne journée à vous. Le chemin, il est encore long. On n'a pas encore fini. On n'a pas dit que le retour du président Laurent Gbagbo, c'était la fin de nos calvaires. Non, 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 non. C'est une autre sorte de combat qui est en train de commencer. Et déjà, on est en train de se battre. Nous-mêmes, entre nous, là, nous, qu'on dit que je vais dire même quand, ou mais je ne sais pas comment appeler, là, c'est nous-mêmes, on est en train de se battre. Les autres, ils ont croisé les bras et puis ils nous regardent et puis ils rient. Ils croisent les bras, ils nous regardent et puis ils rient. Et on a toujours fonctionné comme ça. On se donne en spectacle. On se bagarre, on se crêpe le chignon. Et pendant ce temps, les autres, ils croisent les bras, ils nous regardent, et puis ils prennent ce qu'on dit, ils vont s'en servir, et puis ils vont se moquer. Finalement, qui est perdant au bout du compte? Mais c'est nous, parce qu'on devient ridicule. On devient ridicule. Bonne journée à vous, et puis sérénité, calme. Il faut attendre. La poussière va retomber. Forcément, la poussière, ça ne reste pas. Ça retombe à un moment donné. Je vous aime très fort. Et puis, on se dit à bientôt. Bye bye.